J'ai vraiment eu cette sensation que mon âme sortait de mon corps. J'ai vu un jeu d'acteur chez mon père déjà à ce Ouais. moment-là. Je me suis toujours battue contre mon corps. Mmh. À ma mère, elle m'a dit, en me regardant dans les yeux, je ne te crois pas. Je pense que c'est grâce à lui aussi que je peux autant avancer aujourd'hui. Parce que ça me permet aussi de pouvoir faire des projets pour plus tard, de pouvoir voir que dans l'avenir, il y a des belles choses pour moi qui sont Ouais. déjà là aussi aujourd'hui. Je suis plus indulgente avec Oui, moi. tu as réussi à faire la paix un peu, Ouais, avec petit à petit. toi-même. Ouais, C'est en cours. c'est encore, ouais, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour Flora, comment Bonjour vas-tu? Capucine, ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Je suis trop contente que tu sois venue jusqu'à chez moi. Ça fait trop plaisir. Et puis ça me fait plaisir de te rencontrer. Ouais, moi aussi. On a pu bien discuter avant. On a été manger ensemble. C'était très cool. Oui, c'était très bon aussi. C'était Voilà, très donc sympa. là on est en pleine digestion, mais ça Ouais. va aller. On va réussir à se concentrer quand même. Est-ce que pour commencer, donc nous on a eu le temps d'apprendre à se connaître, mais Mmh. pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire un petit peu qui tu es, ce que tu aimes dans la vie, quelles sont tes passions? Bah, donc moi c'est Flora, pour me présenter, alors dans la vie, donc bah, maintenant je suis coiffeuse, à domicile spécialisée dans le végétal. OK. Donc bah, je m'intéresse, du coup forcément à toutes ces techniques-là, aux soins qu'on peut apporter aux cheveux, tout ce qui est naturel, ce qui sera bon pour la santé et auparavant j'étais aide-soignante. Donc je pense que c'est un peu les restes aussi du métier de prendre soin de l'autre. Ouais, Ça j'ai toujours aimé. Et voilà, j'ai une grosse passion pour les chats aussi, pour OK. les animaux en général, mais Super. voilà, en OK, quelques mots. trop bien. Une passion pour les tatouages aussi, on Oui, dirait? c'est vrai. C'est vrai, moi j'y pense plus forcément, mais oui, ouais, grosse passion pour les tatouages, les piercings aussi à l'époque, les modifications corporelles, Mmh, tout cet univers-là aussi, ouais. trop bien, trop stylé. Alors aujourd'hui, Flora, tu es venue pour nous parler d'un sujet qui est très difficile, donc je te remercie de le faire. Donc cet épisode va parler d'inceste et notamment d'inceste paternel. Donc je fais un petit point tout de suite en termes de trigger warning. Cet épisode va donc parler d'inceste, de violences sexuelles, de traumatisme. Donc si tout ça, c'est des sujets qui sont difficiles pour vous, pensez bien sûr à vous préserver, à préserver votre santé mentale. En tout cas, merci Flora du coup d'être là pour en parler, c'est hyper important, donc on a de la chance que tu sois là pour Ouais. le faire. Merci à toi de me donner cette occasion, c'est important aussi. Bah, c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton parcours, ton histoire? À quel moment est-ce que toi, tu as commencé à prendre conscience de ce qui t'était arrivé? Alors je pense que j'ai toujours eu à peu près conscience, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème et en fait, j'ai fait donc, de l'amnésie traumatique. J'aurais peut-être pas toujours exactement les bons termes, Il y a pas de donc si problème. parfois je me trompe Mmh. un petit peu, mais voilà, en fait, je j'oubliais finalement ce qui se passait, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de bizarre, qu'il y avait un mal-être, qu'il y avait j'ai toujours eu cette phrase de: «Il s'est passé quelque chose, mais je sais pas quoi». Mmh. Et j'avais toujours ces périodes où, je creusais, je mettais ma casquette, d'enquêtrice et je creusais dans ma vie, je regardais des photos de famille, j'essayais de chercher qu'est-ce qui avait pu se passer. Donc je savais déjà il y avait quelque chose que j'avais oublié. Il y avait d'autres périodes où je finissais par me dire: «Mais non, n'importe quoi, il t'est jamais rien arrivé puisque tu te souviens pas» et du coup, des périodes où je me détestais beaucoup en fait, où je me disais: «C'est horrible d'avoir ce genre de pensée alors qu'il t'est rien arrivé» Mmh. et bon voilà et d'autres périodes où du coup j'étais très dans le déni. Mais après j'ai commencé réellement à ouvrir les yeux, je dirais, ça fait, à peu près 1 an. J'ai beaucoup de mal à me situer dans le temps aussi, Ouais, donc c'est ce sera normal, toujours de l'à peu près, c'est normal. mais c'est ça, à peu près 1 an, en allant voir, une psy en fait, avec OK. qui, j'avais entamé un travail à l'époque juste parce que je sentais que j'avais un mal-être, Mmh. que j'avais des problèmes avec la nourriture aussi, mais sans forcément cibler ce truc-là. Et en fait, en discutant avec elle, au bout de pas mal de séances, il y a une information, que je lui ai donnée. Heu, c'est un des seuls souvenirs que j'ai toujours gardé, une des seules choses que j'ai pas oubliées sur,
sur les agressions sexuelles. Heu, Parce que pour moi, c'était quelque chose qui pouvait être, normal, je l'avais complètement normalisé. OK. Donc je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un problème là-dessus et c'est le jour où je lui ai dit, c'est elle qui m'a fait remarquer que c'était pas normal et il a fallu, je crois au moins 3 séances pour que j'arrive à vraiment me rendre compte que, OK, d'accord, c'est des gestes qui sont pas normaux et commencer à déconstruire l'image de mon père aussi, en fait. Mmh. Donc ouais, c'est Ouais, bah, oui, parce que du coup, enfin, déjà, avoir le souvenir de violences sexuelles, c'est compliqué. Mais alors, mmh c'est vrai qu'en plus, quand elles sont attachées à une figure, familiale forte, ouais. ça on enfin, il y a un double tabou, en fait, Mmh là-dessus et du coup, d'autant plus, de difficultés, j'imagine, à déconstruire ça. Hem, Avant de rentrer plus en détail sur, bah, voilà, tes souvenirs, ce dont tu t'es rappelé et cetera, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton enfance, nous raconter quelle petite fille tu étais? Alors quand j'étais petite, ouais, j'étais toujours, rêveuse, toujours dans ma bulle, Mmh. beaucoup dans mon monde imaginaire. OK. Ça depuis toute petite, beaucoup à me raconter des histoires toute seule, à imaginer plein de trucs, du coup, en fait, finalement pas mal, solitaire à pas mal de moments, mais parce que ça me convenait bien, parce que Mmh. je me faisais mon petit monde. Hem, Très timide, heu ouais, toujours très empathique aussi depuis petite aussi, heu, donc ouais, je dirais ça. OK. Mmh. Donc une petite fille, rêveuse et timide, on va dire. Ouais. OK. Mmh. Très bien et ton père du coup, quel genre d'homme lui il était et il est encore? Je sais pas s'il a changé entre-temps, mais comment tu le décrirais? Il a un double visage, mon père, que du coup je réussis à voir que depuis peu, Mmh. mais sinon il dégageait quelque chose heu, de très gentil, de un peu comme un gros nounours, très, alors il a toujours eu ce double côté où, il peut paraître très doux, Mmh. très calme, mais en même temps il est aussi très souvent, finalement dur, froid, stressé. Hem, ouais, voilà, il peut être très discret. Ouais, un double Quelqu'un d'assez visage. ambivalent, quoi. Oui, Ouais. ouais, bon manipulateur aussi, je dirais, Mmh. maintenant que j'ai ouvert les yeux, Oui, finalement. mais c'est vrai que quand on le connaît pas, il dégage plutôt quelque chose de rassurant, de Oui, ouais, je positif. dirais plutôt oui, c'est ça, de Mmh. rassurant et ouais, quelqu'un qui est stable, qui a beaucoup de responsabilités, qui s'en sort très bien dans la vie et vers qui tu peux aller, qui sera toujours, gentil et calme, Mmh. comme ça, ouais. OK. Ouais, bah, c'est intéressant en plus qu'on parle de ça parce que hier justement, j'ai publié sur mon compte Instagram un post qui parlait d'une remarque que moi j'ai beaucoup entendue, sur, du coup mon agresseur en tant que victime de violences conjugales «Mais en fait, il avait l'air super gentil» Mmh. et je trouve qu'il y a vachement ce truc et du coup, bah, Ouais. ça me fait penser à ça parce que là, ça rejoint totalement ce que tu dis de en fait, bah, les agresseurs, c'est pas écrit sur leur visage, Non, quoi. C'est souvent des personnes très bien intégrées en société, qui oui. font plutôt gentils, sympathiques, Bah, oui, c'est ça. mmh, La plupart des personnes lambda et oui, qui paraissent très gentilles, bah, là, en général, des personnes justement où tu t'imaginerais pas, qu'ils soient capables, de ce genre de violence. ouais, Mais parce que comme tu dis, enfin, évidemment que c'est pas marqué sur leur front mmh, et qu'il y a, en tout cas dans ce que j'ai connu moi, il y a quelque chose justement de très subtil, de très, du coup dans même, certains souvenirs d'agression que j'ai, en fait, il faut savoir qu'il y a mon père et il y a aussi mon tonton, donc son frère à lui. Et ils avaient tous les 2 ce truc de justement, même pendant l'agression ou même pendant qu'il se passe quelque chose de violent, ils avaient toujours un visage calme, très souriant, mmh. enfin légèrement souriant, mais je sais plus du tout où est-ce que je voulais en venir en te racontant ça. Oui, oui, on parlait du Mais fait qu'ils avaient un visage gentil, qu'ils ont voilà. l'air gentils. Ouais, Ouais, il y a toujours ce truc de paraître, bah, très normal, mmh, sympathique, ouais. ouais. OK et donc tu nous expliquais tout à l'heure que tu as commencé avec ta psy à te rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à Mmh. partir d'un souvenir précisément. Est-ce que tu peux nous en parler de ce souvenir que tu avais tellement normalisé? Ouais. Donc ça, c'était un quand j'étais petite, en fait, c'était même un rituel, j'appelais ça, une habitude, en fait, avec mon père quand il venait me dire bonne nuit le soir, il
il m'embrassait du coup, soit au niveau de la joue, soit au niveau de la bouche, selon les soirs et après, sur chaque téton, puis sur le sexe OK. et ouais, ça c'est quelque chose que j'ai jamais oublié parce que effectivement pour moi, c'était mon père qui venait me dire bonne nuit. C'était un des moments privilégiés même que j'avais avec lui en fait quand j'étais petite Mmh. et avant que ma psy me le dise, j'avais jamais vu le mal, alors qu'effectivement ça paraît évident. Mais c'est parce que c'était fait, souvent, bah, rapidement, du coup, pour, ce souvenir-là, en tout cas Ouais, et puis vraiment, bah, encore une fois, comme s'il se passait rien, quoi. comme si c'était normal, quoi. Ouais, Ouais. donc C'était vraiment un rituel de coucher, c'est ça. récurrent, Je te dis bonne nuit, ouais, donc ouais. OK et Mmh. ça, du coup, ça a duré tu te rappelles combien de temps ça a duré? Jusqu'à tes quel âge? J'ai un peu de mal à savoir, souvent j'ai du mal à cibler, Ouais. dans le temps. J'arrive en fait à savoir quand est-ce que c'est arrivé, souvent avec les éléments de décoration des Mmh. pièces. Donc je sais que à cette époque-là, j'avais au plus jeune, 6-7 ans Mmh. et je pense que ça a duré au moins jusqu'à mes 8-9 ans OK. et en fait, je sais que ça c'est pour les bisous du soir, du coup, j'appelle ça, je sais que ça s'est arrêté à un moment donné parce que justement, un jour, j'en ai, parlé. On a passé un dimanche, chez ma mamie en famille Mmh. et j'en ai parlé ce dimanche-là et c'est justement en plus ce que je racontais à ma psy, c'est que sur le coup, moi, j'ai eu l'impression de le dire devant tout le monde. Donc tout le monde, en fait, était dans une autre pièce de la cuisine et il y avait que mon père et moi dans le salon et je me suis adressée à lui en lui disant qu'il fallait qu'il arrête, de m'embrasser sur mes parties intimes le soir parce que je commençais à être grande et que ça commence à me gêner Ouais. et j'en parlais à ma psy en lui disant: «J'ai été bête de lui dire ça, je l'ai mis mal à l'aise alors qu'il faisait rien de mal». Bon voilà, Ouais, le heu, déni, vraiment, complètement ouais, la et puis moi, manipulation. j'avais l'impression de l'avoir blessé lui. Mmh. Ça a toujours été dans ma relation avec mon père. Mmh. J'ai toujours eu l'impression de lui faire du mal et du coup, je sais que là, à ce moment-là, il me semble que j'avais un mmh, bah, même dans le souvenir chez ma mamie, je dirais au moins 9-10 ans, mais c'est pas très clair. Oui, oui, bien sûr, c'est un ordre d'idée, quoi. Mais ouais, voilà Mmh. et du coup, à partir de ce moment-là, je sais que ça s'est arrêté en tout cas pour ce truc-là. OK. Mmh. Donc du coup, tu as ce souvenir-là qui est déjà celui par lequel tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème, plusieurs années plus tard. Ouais. Quels autres, souvenirs tu as, si tu es OK pour nous en parler, de d'autres exemples de violences que tu as pu subir, avec ton père? Mmh mh. Hem alors souvent quand j'y pense, c'est ce que je disais, hein, c'est il y a un flou qui arrive, très souvent. C'est normal, ouais, c'est le cerveau qui essaie de Oui, protéger, au il est en panique. maximum, c'est ça. Qui dit: «Non, je ne veux pas en parler, laisse-moi». Oui. Heu, mais du coup, donc bah, dans les souvenirs que j'ai, parce que je sais que j'ai pas encore récupéré tous mes souvenirs, Ouais, tu es encore en mais processus de, ouais, justement remettre un petit peu en ordre tout ça. ouais, bah, même encore il y a quelques jours, il y a encore des souvenirs, qui me sont revenus. Mmh. C'est, bon, ça suit, ça prend son temps, Ouais, voilà. Là, en tout cas, je sais que j'ai un autre souvenir aussi, quand je prenais mon bain avec lui. Ça, c'est pareil, je sais que j'avais l'habitude de les prendre avec lui. C'était peut-être pas à chaque fois, mais on avait cette habitude de le faire régulièrement. Hem, je n'arrive pas à savoir jusqu'à quel âge j'ai pris mes bains avec lui, mais je crois au moins pareil jusqu'à peut-être mes 8 ans. mmh, Et je me souviens pas de tous. Je sais juste que c'était une habitude parce que quand j'entendais qu'il était dans la salle de bain, je rentrais même et enfin, ouais, c'était comme ça. Mais il y a un souvenir du coup que j'ai avec lui dans le bain où, pareil, ça m'était revenu. En fait, donc dans ce souvenir, je suis assise face à mon père, il est en tailleur donc enfin, à peu près en tailleur, je suis entre ses jambes, on est assis face à face d'accord. et bon, je peux dire les choses, hein? Oui, oui, Du vas-y, coup, j'aime ça va? bien un trigger warning, Oui. oui. Bon, du coup, j'avais, son sexe, en fait, dans ma main Mmh, et c'est des souvenirs de quelques secondes, mais je sais juste que je me vois avoir, son sexe dans ma main et de relever ensuite ma tête vers lui et justement de le voir, bah, avec ce visage très calme, avec un tout petit sourire. Je me souviens ça, c'est une image, vraiment très nette. mmh, Après, le souvenir se coupe. ouais, Donc je me souviens ni de avant, ni de après, en fait, c'est vraiment quelques secondes. Ça, c'est un souvenir qui m'était revenu quand j'avais, 20 ans déjà. OK. Dès le lendemain, je l'ai renfoui. Le soir même, en fait, j'en ai parlé à une copine.
Mmh. Et dès le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit: «Tu oublies ce que je viens de te dire, c'était n'importe quoi, c'est horrible ce que j'ai dit, machin», et ça a remis bien une dizaine d'années avant que je m'en ressouvienne encore, en fait. Ouais, c'est fou la capacité du cerveau à, bah, Ouais, essayer de nous protéger, en fait, c'est en ça. effaçant tous ces événements traumatisants. Mmh. OK. Donc ouais, il y a eu ça, il y a des souvenirs qui sont, pareil, il y a des secondes, de souvenirs qui me reviennent, mais c'est hyper, hyper flou. Je sais qu'il y a, alors il y a notamment un souvenir d'un viol, en fait, mais ce qui est, heu, pas frustrant, mais déstabilisant pour moi, c'est que c'est un pareil, c'est un flash de quelques secondes où en fait je sais que je suis dans mon lit, dans ma chambre de quand c'était soit à partir de mes 9 ans, soit jusqu'à mes maximum 13 ans, Mmh. et je sais que je suis dans mon lit et qu'il y a quelqu'un sur moi et que, bah, c'est en train de se passer. Ouais. Mais tout ce que je vois en fait, c'est que moi j'ai la tête tournée contre le mur, donc je vois que le mur, Ouais, je vois. et voilà. Donc ça, c'est déstabilisant parce qu'en soi, j'ai ce souvenir de ce moment-là, mais à aucun moment je le vois lui. Mmh. Donc j'ai toujours ce truc de me dire: «Mais si ça se trouve, je sais pas, c'était autre chose», enfin bon. Donc comme je disais, c'est encore en travail selon les souvenirs. Ouais, tout à fait. Et il y a, notamment un souvenir, si je peux en parler aussi, Bien sûr. parce que ça, je sais que, alors celui-ci, il est difficile pour moi à accepter aussi, et je sais que j'ai cherché beaucoup de témoignages, notamment là-dessus, heu et que ça m'a aidé justement d'en trouver Mmh. avec les mêmes termes, parce que, en fait, ce truc-là, pendant des années, j'ai cru que c'était un cauchemar, heu et c'est que, bah, pareil récemment, depuis que les souvenirs ont commencé à me revenir, que, je me suis dit que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très certainement un souvenir et pas un cauchemar, parce qu'il y a un jour, ça m'est vraiment revenu en boucle, en boucle, en boucle, toute la Ouais. journée dans la tête, hem, où, un soir, en fait, dans la nuit, heu, je dormais dans mon lit, dans ma chambre chez mes parents, et il est venu dans mon lit directement, et bon, pareil, il y a eu un viol à ce moment-là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que au niveau des sensations, j'ai d'un seul coup été secouée dans tous les sens, et du coup, j'ai vraiment eu cette sensation que mon âme sortait de mon corps, que j'étais projetée dans tous les sens, dans toute la pièce, pour m'arrêter en haut de la pièce, et que je voyais tout ce qui se passait en bas. Je voyais, vraiment tout dans les détails, et qu'une fois que c'était terminé, j'ai été réaspirée dans mon corps d'un seul coup, et en fait, j'ai cru du coup à ce moment-là me réveiller d'un cauchemar. Ouais. J'avais même écrit dans un petit carnet tellement c'était, intense et bizarre comme, enfin, comme chose qui m'était arrivée, quoi. Mais ça, je sais que c'est, enfin, pareil, j'ai encore du mal à accepter aussi, puis à, bah, à savoir est-ce que c'était un cauchemar ou pas. Après, je sais que c'est une réaction possible du cerveau, Oui, finalement. ça arrive avec, beaucoup de victimes de violences, enfin, pour avoir discuté avec beaucoup de victimes de violences sexuelles, effectivement, c'est un phénomène de dissociation, il me Mmh. semble qu'on appelle ça, où en fait, on est vraiment, il y en a beaucoup, voilà, qui décrivent ce truc justement d'avoir la sensation de sortir de leur corps et de voir la scène du dessus souvent, ou d'un côté, mais c'est souvent du dessus. Et après d'avoir cette sensation pareil de retour dans le corps et Mmh. en fait, c'est vraiment un phénomène encore une fois du cerveau qui nous coupe en fait et qui nous permet de plus ressentir même la douleur et cetera et Mmh. de d'être au-dessus de ce qui se passe, quoi. Et Mmh. effectivement, c'est un phénomène qui est ultra courant et qui, je pense, pour beaucoup de victimes est difficile aussi justement à réaliser parce qu'on a cette sensation, comme tu dis, de se réveiller alors Ouais, qu'en fait, on était là, mais c'est juste que, on était absente pendant un moment pour nous protéger, quoi. c'est ça. Puis Mmh. ça paraît tellement irréel du Ouais. coup, et ouais. Mmh. Vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de victimes qui ont ce truc de: «Mais est-ce que ça s'est vraiment passé?» parce que c'est tellement horrible aussi, enfin, faut le dire, c'est horrible et du coup, notre cerveau n'a pas envie de reconnaître ce qui est arrivé. Enfin, moi, je sais Mmh que mh. dans mon processus aussi de réalisation, post-traumatique, quand j'ai pris conscience des violences que j'avais vécues par mon ex, Mmh. bah, notamment tout ce qui était violence sexuelle et tout, j'avais ce même truc de,
Non, mais ça se trouve, je délire, ça a Ouais. pas pu vraiment se passer, j'ai du mal à interpréter les choses, je dois mal Ouais. m'en rappeler et cetera. Mmh. Alors qu'en réalité, le cerveau sait, enfin, il n'invente pas les trucs, au contraire, Ouais. il édulcore énormément. Mmh. Donc ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire et je pense que c'est vraiment quelque chose de très commun pour beaucoup de victimes, donc c'est très bien que tu en parles. C'est très important. Tu nous as parlé aussi de ton oncle. Oui. Lui aussi, du coup, tu as fait du mal? Ouais. En fait, c'est vraiment un truc où petit à petit je me suis rendu compte j'avais aussi des souvenirs avec, mon tonton, bon, des vacances qu'on a passées quand on était petits, mon frère et moi, en fait, OK. chez lui. Cette notion que les vacances étaient pas forcément très bien passées, qu'il y avait des trucs bizarres et tout, mais pareil, beaucoup de moments d'amnésie aussi. Mmh. Donc les souvenirs avec mon tonton, ça m'est revenu depuis peu de temps également. Mais en déconstruisant l'image de mon père, puis l'image de ma famille, en comprenant mieux aussi «d'où ça pouvait venir» entre guillemets, hem, du fait qu'en fait c'est une histoire sur, des générations, Ouais, c'est ce que mmh, j'allais te demander, ouais, ouais. une ambiance en fait qui est là dans la famille, des choses qui sont normalisées déjà depuis leur enfance à eux, par leurs propres parents ou grands-parents ou d'autres personnes de la famille en fait. Donc c'est vraiment un truc qui se transmet, si je peux dire ça comme ça. Hem, donc ouais, voilà, mais je ah oui, du coup, je viens de me souvenir qu'il y avait aussi un autre souvenir avec mon père. Bon, Mmh. si on pourra en reparler aussi, Ouais, bah, vas-y, mais tu peux le dire maintenant si tu veux. OK. Parce que du coup, j'étais en train de me dire: «Est-ce que chez mon tonton, c'était les premiers événements, Mmh. entre guillemets, qui sont arrivés?» Mais en fait, je sais que non, il y a eu un autre souvenir que j'ai eu avec mon père, quand j'avais 3 ans. Donc en fait, ça a commencé vraiment jeune, Ouais. où, je dormais, comment? Bon, je dormais dans le lit, à côté de moi, je suis persuadée qu'il y avait mon frère, parce que je sais qu'il y avait la présence de quelqu'un et j'ai même retrouvé des photos ensuite plus tard où on était dans ce lit, mon frère et moi. Donc pour moi, il était à côté et le souvenir que mon père rentrait dans la chambre, faisait des allers-retours, nous regardait, il hésitait, il repartait, jusqu'à un moment où il est rentré et finalement, il est venu sur le bord du lit et je me souviens très bien de la sensation où en fait, il m'a coincée avec ses bras qui devaient faire à peu près, qui devaient être à peu près aussi grands que la taille de mon corps en Ouais. fait, en hauteur. Donc il m'a coincé mes bras et mes jambes et il m'a embrassé le sexe. Je sais pas comment le dire autrement donc Ouais. voilà et voilà, ça je crois que c'est la première chose qui a dû arriver. Ça m'était revenu lors d'un cauchemar pendant une des périodes où j'avais plein de souvenirs qui me revenaient. Mmh. Donc c'est pareil, j'ai mis un petit temps aussi à me dire: «Est-ce que c'est vrai ou pas?» mais au fur et à mesure, j'ai appris à faire la différence entre, juste un cauchemar en fait, on fait très bien la différence entre un Oui. souvenir et un cauchemar Ouais, finalement, ouais. Mmh. donc voilà et mon tonton, je pense que ça a ét du coup, c'était après. On était partis en vacances chez lui, j'avais 6 7 ans, je crois et ta question de base, c'était avant Ah que je oui, c'est bifurque comme ça? non, Je non, sais plus. c'était justement avec ton oncle, est-ce que lui aussi t'avait Ah fait oui subir des choses et cetera? et ouais, du coup, oui, pendant ces vacances-là, je sais qu'il y a eu, alors il y a eu quelque chose dans la voiture avec lui où, j'avais 6 ans, il me semble, hein et en fait, il y a un moment où on était seuls dans la voiture tous les 2. Il m'a demandé si, mon père m'avait déjà appris à conduire donc moi j'ai dit: «Non» parce que Ouais, à 6 ans, logique. bah oui et du coup, il m'a dit: «Ah comment ça? On t'a jamais appris et tout» et donc en fait, il m'a mise, sur ses genoux à lui, comme ça il avait les pédales. Il me disait de tenir le volant, mais il devait le tenir quand même en dessous, j'imagine et je me souviens très bien de moi regarder, par la fenêtre et de juste voir qu'on bougeait à peine. En fait, et heureusement, on Mmh. conduisait pas pour de vrai, mais en fait, le souvenir, il s'est coupé aussi rapidement, mais j'ai des sensations où je sais qu'à ce moment-là, il y a eu un petit quelque chose ou un début de quelque chose, ou en tout cas, j'aurais pas dû me retrouver sur ses genoux parce que, ce que j'ai appris, quelque temps après, c'est qu'en fait, dans la famille, on savait que mon tonton, quand il avait 16 ans, il avait agressé, je sais pas combien de temps ça a duré, mais il a agressé, sa demi-sœur, qui avait 6 ans à l'époque. Ah oui, OK. Donc ça se savait dans la Ouais, famille et il y avait des antécédents de bah oui, pédocriminalité bien connus, ouais, OK. donc ouais et il l'a avoué et tout, hein.
mais on a été quand même envoyés en vacances là-bas quand on était petits, donc enfin bon. Ouais, c'est faux, hein. Mais parce que ouais, parce que c'est normalisé, parce qu'on se dit que mon père, quand j'ai évoqué ça avec lui, m'a dit que c'était des conneries d'adolescents. Voilà, D'accord, que c'était pas si grave que ça, quoi. ouais. OK, bah, justement, on va revenir sur, les conversations que tu as pu avoir après avec, bah, avec d'autres personnes de ta famille. Mais juste, bah, du coup, ça m'interpelle quand même de me dire, il y a enfin, les 2 frères, en fait, Ouais. clairement, Mmh. avaient ces comportements, violents Mmh. et du coup, tu as pu savoir a posteriori si eux-mêmes avaient vécu de l'inceste, quand ils étaient plus jeunes ou? Alors mon tonton, j'ai su alors aujourd'hui il est mort, hein, mon OK, tonton, juste pour enfin voilà, mais un jour j'ai retrouvé, ma tante, donc leur demi-sœur à mon père et à mon tonton. Heu, C'était il y a moins d'un an, justement quand les souvenirs ont commencé à me revenir, ouais, pour discuter avec elle aussi de tout ça et c'est elle qui a pu me dire que effectivement quand il était plus jeune, il avait subi, de la des agressions, de la part d'une des femmes de leur père. Parce OK, que c'est une situation familiale OK, un peu particulière. ouais, OK, ça Donc ouais. marche. Et mon père, du coup, je sais pas. Mmh, Mon père m'avait si, mon père, il m'a dit que c'est arrivé entre son frère et lui. OK. Donc ils ont 5 ans de différence? Je suis pas sûre du tout. C'est du coup ton tonton était plus âgé que ton père? Ouais, mon tonton était plus âgé que lui et OK. je sais qu'une fois c'est arrivé aussi, avec lui, mais je ne sais pas si mon père a aussi subi quelque chose avec Mmh. un adulte de la famille ou pas, OK, mmh. ça marche et est-ce que au moment où ces violences, elles ont été commises, est-ce qu'il y a des personnes qui ont remarqué ça? Enfin, est-ce que même ta mère, elle était au courant de ces rituels, du soir, des bisous du soir là? Comment Mmh. c'était connu ou pas dans la famille, ce qui se passait? Alors si quelqu'un s'est rendu compte de quelque chose, personne n'a jamais rien dit. OK, Ma tante, je sais que quand je lui ai confié, elle m'a dit en fait, quand je lui ai appelé pour dire qu'il s'était passé quelque chose, elle a tout de suite su que c'était mon père et en fait, elle m'a dit que quand on était petits, elle trouvait que ça se voyait, OK, qu'il y avait des choses qui se voyaient. Ma mère, ma mère, je pense qu'elle l'a senti, je pense elle a dû voir certaines choses, mais qu'il y a un déni qui est trop installé et qu'il y a aussi des choses qu'elle normalise elle aussi beaucoup. ouais. Même dans ce que je raconte, par rapport aux bisous du soir et cetera, enfin, donc Ouais, elle voit pas forcément le problème, ouais, bah, elle, déjà, elle pense, moi, faut savoir que, alors du coup, à part ma tante, personne ne me croit mmh, dans la famille ou du moins, il y a eu aussi alors la sœur de ma mère et la mère de ma mère, qui ont eu l'air de me croire quand je leur en ai parlé, c'était par téléphone, mais après ça, elles se sont quand même éloignées et elles ont continué à aller aux événements de famille chez mon père. mmh, Il y a eu Noël chez eux et tout ça, et personne n'est venu me voir moi, donc je sais pas ouais, au final si on me croit vraiment ou si on a juste pas voulu me vexer. Enfin c'est voilà. ouais. C'est fou ça, c'est vraiment ouais. Hem, du coup, je vais revenir après là-dessus sur, bah, l'effet de cette nouvelle sur ta famille. Mmh mh. Hem, est-ce que, tu sais si ton père a fait subir, ce genre de choses à d'autres personnes dans ta famille ou à l'extérieur de ta famille? Alors je sais que mon père, il a eu un comportement aussi avec, sa demi-sœur, donc Mmh. ma tante. Quand j'ai été la voir, elle m'a raconté donc je sais qu'elle a été agressée donc par mon tonton, mais elle m'a dit aussi que pendant des années, par mon père, heu, même si elle a pas encore, je pense qu'elle est encore sous emprise, même s'ils Ouais, ont plus contact au OK. final, mais parce qu'elle continue de le voir comme quelqu'un, comme une victime, mon père, un peu de tout ce qui lui est arrivé dans la vie et mais pendant des années, il l'a harcelée en fait, il pleurait, disait qu'il allait se tuer, si elle voulait pas coucher avec lui, qu'il était amoureux d'elle, et il voulait acheter un appartement pour vivre avec elle. Mmh. Heu, je sais qu'elle m'a raconté aussi que, des fois, il la chatouillait, que ça lui plaisait pas et elle allait s'enfermer dans la salle de bain et lui, il allait jusqu'à démonter la porte pour pouvoir quand même, rentrer et la chatouiller jusqu'à ce qu'elle pleure ou qu'elle vomisse. OK. Donc je pense Ouais, il y qu'il y a avait des vraiment des agressions, ouais,
pas clair, pas net de ce côté-là, en tout Oui. cas. Puis je Mmh. pense qu'elle m'a pas, tout dit, non plus dans les détails. Après je sais pas si mon père, il a eu des comportements comme ça encore avec d'autres personnes, mais ça m'étonnerait pas et je sais aussi que, bon alors ça me fait un peu bizarre de le dire, mais c'est un fait, quand, je sais pas si tu as entendu parler de l'affaire Estelle Mouzin? Oui, Entendu parler? Ça, c'était à côté de chez nous, en fait. OK. Hem, Peut-être tu peux faire un petit, récapitulatif de l'affaire pour les gens qui savent pas? alors, je suis pas sûre de me souvenir dans les détails, mais Ouais. Estelle Mouzin, c'était, une petite fille, hein, qui a disparu. C'était en Seine-et-Marne, à Guermantes. Mmh. Heu, ouais, qui a disparu, qu'on n'a jamais retrouvée à ce jour Ouais, je crois, ouais. et Et du coup, c'était Michel Fourniret, non, c'est ça je crois l'agresseur? qu'on en a je crois que c'est ça qui a été Ouais, conclu, effectivement. Je il sais me plus s'il y a semble, eu hein. des aveux, un truc Mmh, comme ça. je crois. Et on n'a jamais retrouvé effectivement le corps, de la petite fille. Ouais. Mmh. Et bah, du coup, comme on était dans cette région, ça a fait aussi beaucoup de bruit et cetera et je sais que mon père «plaisantait» entre guillemets à ce sujet-là parce qu'il ressemblait beaucoup au portrait robot qui circulait Mmh. et il plaisantait en disant, un jour on allait finir par l'arrêter, que limite il avait peur qu'on lui fasse des contrôles, Mmh. à cause de ça. Donc c'est comment? C'est pas le genre de truc sur lequel tu plaisantes Bah normalement. oui, bah, je sais que je sais pas trop comment l'interpréter, mais quand j'étais petite, ça me marquait. Parce Mmh. qu'il en plaisantait, mais en même temps, je sais que ça m'est resté quand même. Ouais. Ce truc de laisser un peu en suspens, genre, je sais pas. Oui, un peu en mode: «J'aurais pu le C'est un faire», peu ça, mmh. ouais. Ouais, hyper malsain, quoi. Mmh. OK. Voilà. Ça vraiment, une personne, incroyable, on peut le dire. Hem, du coup, tu expliquais tout à l'heure, le principe de l'amnésie post-traumatique, Mmh donc le mh. fait d'oublier les violences qu'on a vécues et de s'en rappeler, des années plus tard. Toi, du coup, tu as mis combien de temps à te rappeler de toute cette histoire? Alors du coup, là, aujourd'hui, je vais sur mes 33 ans, bientôt, et donc ça fait, ouais, que à peu près 1 an que vraiment, j'ai commencé à me souvenir pour de vrai. Mais en sachant que, ouais, vers mes 20-25 ans, il y a eu ce souvenir dans le bain aussi qui m'était Mmh. revenu. Donc ça a duré, au moins une vingtaine d'années, même plus, puisque ça a commencé jeune. Mais en fait, il y a eu tellement d'éléments et comme je disais, même encore maintenant, je sais que j'ai pas encore tous les Mmh. souvenirs, que ça me revient par période. Donc ouais, ça a duré des années, je sais que j'en fais encore. Et c'est vrai que c'est quelque chose, qui est particulier aussi parce que, moi, c'est aussi quelque chose sur, un sujet sur lequel j'ai cherché beaucoup de témoignages, heu, parce que ça le fait de pas se croire soi-même, c'est hyper déstabilisant aussi. Heu, Ça a vraiment permis de conserver mon déni, pendant très, très, très longtemps aussi. Le fait que les souvenirs soient trop flous Mmh. ou, juste d'avoir la sensation qu'il s'est passé quelque chose, mais de pas avoir le souvenir, on a vraiment l'impression d'être folle, en fait. Ouais. Alors que vraiment, on peut pas, avoir cette impression qu'il y a eu quelque chose. S'il y a rien eu. Voilà, Mmh. c'est pas de la folie et puis j'ai eu confirmation par, je vois une autre, psychologue aujourd'hui qui est vraiment spécialisée en victimologie et dans les traumatismes et elle m'a vraiment confirmé que le cerveau ne peut pas inventer de Mmh. souvenirs, donc voilà. Mais je sais que c'était important pour moi et de trouver des témoignages et d'avoir des confirmations aussi par, des professionnels de santé ou quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, pour ma part, m'a fait me remettre en doute, Ouais. constamment pendant des années. Mmh. Mmh. Et avant d'avoir ces souvenirs qui te revenaient et cetera et de te dire, «OK, bah, ce que j'ai vécu en fait, c'est de l'inceste». Enfin déjà, avant cette question-là, quand est-ce que tu as réussi à mettre ce mot inceste? Est-ce que tu as encore du mal à le prononcer? Qu'est-ce que tu Mmh. ressens par rapport à ça? Parfois, ouais, j'ai encore du mal, mais j'arrive quand même à le dire, mais pas les très peu de fois quand j'ai parlé à ma famille. Mmh. Maintenant, j'ai plus contact avec eux depuis peu de temps. J'ai décidé de couper les ponts pour l'instant. Mmh. Hem, donc ça dépend face à qui, je pense. Hem, mais mais c'est quelque chose que j'essaye de dire vraiment ouvertement, en fait, quand j'en parle.
Ouais. d'essayer de prononcer ces mots-là, ouais, mais ça a mis du temps à venir Mmh. parce qu'on minimise toujours, beaucoup avant de Ouais, sortir du déni donc clairement, mmh. clairement. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre aussi sur les victimes de violences. Enfin, moi, ça me fait toujours, sauter au plafond quand j'entends des gens qui disent, les victimes, abusent et cetera parce Mmh. qu'ils se rendent pas compte, en fait, à quel point c'est tellement le procédé inverse qui se passe Oui, ouais, et à quel point on minimise ce qui ouais. s'est passé. Mmh. Donc ouais et oui, ce que je voulais te demander, c'était avant de te rendre compte de ce que tu as vécu et de mettre des mots dessus, est-ce que tu étais tombée sur des témoignages d'inceste? Et est-ce que ça te f tu une sensation bizarre en les lisant ou pas du tout et tu t'es renseignée après coup, quand tu as commencé à avoir ces souvenirs? Comment ça s'est passé? Ouais, je sais que j'ai déjà même avant de me souvenir, j'avais entendu, lu des témoignages, parce que c'est toujours un sujet en tout cas le sujet du viol, ça a toujours été un sujet qui m'a «intéressée» entre guillemets, où je me suis, documentée, même jeune en fait, et où j'ai toujours senti qu'il y avait ce truc qui me reliait un petit peu à ça, Ouais. sans me sentir légitime. Mmh. Heu, mais heu, mais je le sentais quand même. L'inceste, ça j'ai mis du temps. Ouais, non, j'ai mis du temps. Ouais. C'était encore autre chose. Et ça t'a aidé justement après quand tu as commencé à mettre ce mot, à te dire: «OK, j'ai été victime d'inceste», enfin potentiellement parce que Mmh mh. tu étais encore dans ce truc de: «Est-ce que mes souvenirs sont vrais?» et cetera. Mmh. Est-ce que ça t'a aidé justement de lire des témoignages, Oui, Ouais. ouais, énormément. Mmh. Ouais. De lire des témoignages, d'en écouter, de regarder des vidéos, heu, soit où on explique, soit, ouais, les témoignages des victimes. Ouais, ça m'aide beaucoup, même encore aujourd'hui, justement à me sentir légitime, à, retrouver, en fait, quand j'écoute des témoignages et que, certaines choses que les victimes expriment, quand je me retrouve dedans, Ouais. quand j'utilise, les mêmes termes, quand moi j'en parle ou c'est moi ça m'aide beaucoup. Mmh. Ouais, à me sentir légitime et à me rendre compte de plus en plus que c'est vraiment ça qui est arrivé et que ça a été réel et que même si c'est dur les moments où j'ai des souvenirs qui reviennent ou les moments où je me confronte un peu à ce qui a pu arriver, le fait un jour de me dire: «OK, c'est la réalité, ça a été la réalité», ça a été un Mmh. grand soulagement aussi quand même. Ouais. Le fait de me rendre compte que c'est vraiment ça et que c'est pas moi qui suis folle, c'est pas moi qui invente, que je suis pas dégueulasse, que je suis pas mauvaise ni rien, ça soulage énormément Mmh. aussi. Ouais, Mmh. tu parles de ce truc de: «Je suis pas mauvaise». Toi, Mmh. tu ressenti une culpabilité en tant que Oui. victime? Oui, Ouais. ouais, ouais, grosse culpabilité. Je m'en défais vraiment que depuis peu de temps. Je pense aussi en prenant les distances avec, ma famille finalement, même en me rendant compte des choses, en voyant les réactions. Mmh. Mais ma culpabilité, depuis toute petite, j'ai toujours ressenti de la culpabilité sur, tout et rien. Je suis tout le temps en train de m'excuser de tout et effectivement, quand j'ai commencé vraiment à avoir les souvenirs qui me revenaient, à comprendre ce qui s'était passé avec mon père, quand j'ai commencé à vouloir en parler, parce que moi j'ai d'abord voulu en parler, bah, en fait à mes parents, à ma famille proche pour, essayer de comprendre. J'ai ressenti énormément de culpabilité. J'avais l'impression encore une fois de les faire souffrir eux, d'être un problème en fait, Mmh. et ça c'est ouais, ça a été quelque chose de très, très fort pendant très longtemps. J'ai mis du temps, à me libérer de ça et je pense grâce à l'accompagnement de ma psychologue, à ma meilleure amie et à mon copain qui Mmh. sont vraiment là pour moi, puis à quelques autres amis aussi, qui me permettent de, bah, comme ce qu'on fait aussi aujourd'hui toi et moi, de parler, heu, enfin comment? De parler librement Mmh. et juste de libérer, ouais, la parole. Je sais plus où je voulais en venir non Si, plus, mais si, c'est très clair. ouais. C'est tout à fait clair. Et justement, tu nous parles, donc de ta famille et cetera. À quel moment tu as commencé à leur en parler? Comment est-ce que tu as amené ce sujet-là et quelles ont été leurs réactions à eux? Alors, il y a eu en fait, il y a eu plusieurs fois où j'ai essayé d'en parler. Il y a eu une première fois où j'en ai parlé seule à seule avec mon père OK. quand, j'avais, je dirais 25 ans. Il y avait ce souvenir du bain qui m'était revenu et puis j'étais dans une de ces périodes où je savais qu'il s'était passé quelque chose, même si j'avais pas encore compris quoi Mmh. et j'ai voulu en parler à mon père de ça, de justement ces réflexions que je me faisais, de aussi de ressentir de le
pourquoi il y a des problèmes dans ma vie, parce qu'après j'avais aussi des réactions, par exemple face, aux films. Ça beaucoup, les films, les séries et tout ça. Dès qu'il y a un passage un petit peu érotique, un peu sensuel, j'ai des réactions qui sont «pas normales» entre guillemets. Tu Beaucoup de dégoût, des fois j'ai été jusqu'à vomir, pleurer, enfin, Mmh. donc tout ça qui me faisait dire qu'il y avait quelque chose. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains parce que, j'étais hyper impressionnée de faire ça, mais je sentais qu'il fallait que je lui en parle. Donc un jour, on était tout seul dans la maison et ouais, il y a eu cette première fois où je lui en ai parlé. Première chose qu'il m'a demandé, c'est: «Mais tu crois que c'est moi?» Du coup, j'ai pas osé lui dire que j'avais le souvenir dans le bain. Donc à ce moment-là, je lui ai dit: «Non, non, pas du tout», et puis après j'ai bifurqué sur, quelqu'un d'autre ou, une d'autres éventualités et mais dès cette fois-là, en fait, j'ai vu un jeu d'acteur chez mon père déjà à ce Ouais. moment-là, une réaction qui était complètement fausse et je l'ai vue. Mais je pouvais pas quand même, là, à ce moment-là, je me suis dit: «Il sait quelque chose qu'il veut pas me dire». Mais dès le lendemain, c'était mis sous le tapis. Lui et moi, on n'en a plus jamais reparlé. La famille n'a pas été au courant Mmh. et ensuite, pas loin de mes 30 ans, ouais, il y a eu une autre fois où j'en ai parlé avec mon père, mon frère, ma mère. Je les ai réunis dans le salon pour leur dire que j'avais besoin de leur parler. Là, j'avais entamé déjà un premier travail avec un psychiatre à l'époque parce que j'avais eu une grosse dépression Mmh. et suite à ce travail-là, je leur ai dit, bon, bah, voilà, je leur ai parlé justement du fait que j'avais ces doutes sur mon enfance, que je savais qu'il s'était passé quelque chose et mon frère, n'a pas trop réagi, enfin, il savait pas quoi dire. Il m'a juste dit que lui se souvenait de rien de particulier. Ma mère, essayait de comprendre, mais elle me disait, enfin, elle a élaboré des théories comme quoi, peut-être, j'avais vu un film d'horreur qui m'avait marqué, ou j'avais fait des rêves, ou j'avais confondu, ou voilà, elle cherchait une autre réponse et mon père, lui, c'est à ce moment-là aussi où il m'a parlé, de son frère, de, bah, peut-être, justement, c'était peut-être pendant vos vacances, chez mon frère ou Ouais, il a essayé un peu de se dédouaner, ouais, de mettre mmh. un peu sur son dos. Donc c'est comme ça qu'ils ont réagi à ce moment-là. Ça a dû être hyper dur pour toi, enfin, ça a dû te demander énormément de courage de te dire: «OK, je vais me confronter Ouais. à ces 3 personnes-là en racontant», Oui, enfin, ça a dû être super dur pour toi. c'était difficile et en même temps, à ce moment-là, pour moi, j'avais pas encore conscience que ça pouvait réellement être mon père, Ouais, tu étais tu encore vois? un peu dans le déni, Ouais, j'avais besoin en fait de leur parler, de leur je leur ai demandé: «Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que vous avez vu quelque chose?» J'avais besoin qu'on me donne des réponses, j'avais besoin qu'on m'aide aussi en mmh, fait. Hem, mais ouais, ça a été, compliqué. Après pareil, on n'en a plus reparlé jusqu'à ce que moi je revienne vers eux, donc 1 ou 2 ans après ça. Et un jour où j'ai en fait envoyé des messages parce que, les souvenirs me revenaient vraiment complètement. J'avais entamé le travail avec ma psychologue, ça devenait trop difficile à garder pour moi et donc j'ai commencé à envoyer des messages à mon père. Ça s'est pas bien passé. Après, ouais, mon père a tout de suite, nié, il s'est tout de suite victimisé et ça fonctionne très bien. OK, Il est très convaincant. et c'est quoi sa stratégie du coup? Pour lui, du coup, c'est ce que ma mère dit aussi, maintenant, c'est, «O OK, il a dû se passer quelque chose, mais pas avec moi». Mmh, Ça, c'est ce qu'il a continué à me dire. Heu Ma mère, du coup, pense aussi que d'accord, il t'est arrivé quelque chose, mais pas avec ton père. Pourtant, ma mère, une fois, je l'ai rejoint dans un café, je lui ai expliqué les souvenirs du bain, les bisous le soir. Le bain, mon père a fini par avouer que c'était vrai, mais que c'était moi qui, heu, qui avait mis ma main et qu'il avait été gêné, bien voilà. sûr. Donc il a avoué, mais il l'a dit à sa façon, mais du coup, ça passe. Mmh. Heu, donc voilà et donc ouais, en fait, tout le monde là, enfin dans ma famille proche, ils ont entendu, mais ils veulent pas voir. Mmh. Ouais. Ouais, ils sont vraiment dans le déni de la situation, et ton frère, lui, il a jamais, vécu ça avec ton père, ou en tout cas, il a pas de souvenir ou alors il veut pas en parler, C'est ça, je pense que soit il a vraiment pas de souvenir, soit il a ce truc comme moi de sentir qu'il y a eu quelque chose, mais il est vraiment dans un déni, bien installé, hem, ou je sais pas. Mmh. Mais en tout cas, lui, non, il dit qu'il se souvient de rien. Il s'est quand même souvenu que mon père avait parlé avec son frère au moment où je prenais mes bains avec lui et que son frère lui a dit: «Ouais, fais attention avec ça», Mmh. des petites choses comme ça, mais je pense que mon frère, il a aussi normalisé pas mal de choses, donc si parfois il a des souvenirs, Ouais. il les aura normalisés et aujourd'hui, il vit toujours chez mes parents aussi. Mmh. OK, donc Donc ça aide pas. ouais, Il est plus âgé que toi? oui, il a 2 ans de plus, OK. mais ouais, du coup, il vit encore là-bas et il a encore complètement, Ouais, il est
baigné dans le Ouais, milieu, quoi. mmh, c'est ça. Mmh. OK et donc là, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec ta famille? Et ben, moi aujourd'hui, bah, là, j'ai un peu coupé les ponts, en fait. Il y a eu une première fois déjà où, justement après leur avoir parlé et après m'être confrontée à leurs réactions qui ne m'aidaient pas, qui me faisaient du mal, je leur ai dit une première fois: «Je vous parle pas pendant un moment, vous j'ai besoin que vous me laissiez tranquille». Je suis restée un moment comme ça. Après petit à petit, je suis revenue, je crois vers mon frère peut-être, enfin, on s'est revus un petit peu avec mon frère, mais en fait ça m'aidait quand même pas. J'avais repris un peu contact avec ma mère et mon père, mais j'avais toujours besoin qu'on m'aide. Mmh. Sauf que je me suis bien rendu compte que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ma mère, elle m'a dit, en me regardant dans les yeux: «Je ne te crois pas», en souriant et cetera. Quelle horreur. Ouais, franchement, j'ai très mal vécu. Mon frère me le dit aussi que genre lui, il me le dit, il me dit qu'il veut pas me blesser, mais qu'il arrive pas à voir notre père faire ça. Voilà, donc là, récemment, je me suis dit: «OK, bah, maintenant je en fait, je peux pas continuer à me faire subir ça». Ouais. Je vois bien que j'aurai pas d'aide de leur part, donc je leur ai envoyé un dernier message. Je leur ai dit: «Si un jour vous» à ma mère et à mon frère: «Si vous changez d'avis, si vous vous rendez compte de quelque chose, si vous pensez différemment, vous pouvez revenir vers moi. Mais tant que vous me croyez pas, tant que vous me prenez pas au sérieux, je préfère qu'on se parle pas». Mmh. Et en vrai, c'était dur sur le coup, mais ça me fait beaucoup de bien, Ouais. maintenant. Mmh. Oui, tu sens que ça t'a fait du bien de sortir de ce truc, Ouais, OK. ouais, Mais au final, du coup, c'est vraiment parce que tu disais que maintenant ils se réunissent, sans toi et cetera. Au final, c'est vraiment toi qui as été exclue oui, de la famille, alors que ouais, c'est toi la victime, quoi. C'est dingue. ouais, mais parce que personne me voit comme une victime dans la famille. Ouais. Pour la famille, c'est mon père la victime. Mmh. Parce que lui, il a en plus toujours eu ce discours de il a son enfance qui est difficile. Il a été violenté quand même par son père, il a été maltraité par son père. Au départ, sa mère l'a abandonné. Finalement, elle l'a recueilli un peu plus tard, mais enfin bon, il a eu une histoire compliquée, hein, ce qui est vrai. Mais du coup, il a toujours mis ça très en avant et il a toujours réussi à se victimiser et donc aujourd'hui, où je parle et où j'ai même mis au courant ma mamie, ma tante, enfin plusieurs personnes de la famille, quand il les voit, il pleure un petit peu et puis c'est un peu, on me donne l'image de, bah, Flora, elle est un peu perturbée mentalement, donc la pauvre, voilà, elle s'invente des trucs Mmh. et donc du coup, bah, c'est elle, hein, qui décide de s'éloigner. Donc C'est voilà. faux. Mmh. Ça met tellement en colère en vrai de se dire, Ouais. à quel point il y a une protection vraiment des agresseurs, mais dans tous les milieux quoi, même dans les milieux familiaux et je pense surtout dans les milieux familiaux en Oui, vrai. ouais, ouais. Donc c'est horrible et tu pu quand même, trouver du soutien, des personnes qui t'ont accompagné. Tu parlais d'amis, copains et cetera? Ouais, bah, mon copain, Ouais. il est là, enfin lui, c'est vraiment quelqu'un de très important pour moi. Là, donc ça fait, bientôt 1 an qu'on est ensemble et c'est vraiment j'ai jamais connu personne comme lui. Ouais. Avant même d'être avec lui, j'ai eu quasiment que des relations, toxiques, on va dire. Pas que, mais presque tout le temps et c'est vraiment la première personne saine, complètement saine que je rencontre et qui est vraiment sincèrement bienveillant, qui est très bon, très gentil, très à l'écoute, très ouvert, féministe aussi. Hem, Tout ce qu'il faut. bah, non mais vraiment il est parfait. Donc il est parfait pour moi et il m'apporte beaucoup de bonheur. Je pense que c'est grâce à lui aussi, que je peux autant avancer aujourd'hui parce que ça me permet aussi de pouvoir faire des projets pour plus tard, de pouvoir voir que dans l'avenir, il y a des belles choses pour moi qui sont Ouais. déjà là aussi aujourd'hui. Mmh. Puis j'ai ma meilleure amie qui m'écoute aussi beaucoup. Je leur en Tous les 2 ils m'écoutent énormément, hein, parce que les moments où je suis chez moi, où j'ai des souvenirs qui me reviennent, des choses comme ça quand je suis toute seule, j'ai besoin de parler, je leur envoie des audios. Je suis cette copine, qui envoie Les des audios audios. sont des podcasts. Ah ouais, ouais, c'est ça. Donc ils sont très, très à mon écoute, Ouais. et ils sont très importants tous les 2 pour moi. Et puis oui, j'ai aussi il y a un couple d'amis, qui sont aussi là pour moi, qui m'ont aussi écoutée quand même, donc ça a été très important de voir des personnes saines, stables, Mmh. bienveillantes avec moi, de me rendre compte que c'est possible aussi, Trop donc bien. ouais. Ouais, ça Mmh, fait plaisir oui. et tu me parlais de relations toxiques. Justement, j'allais te demander comment est-ce que ces traumatismes, ils t'ont affecté dans ta vie de femme, dans tes relations, dans ton rapport à ton corps? Comment est-ce Mmh. que ça t'a affecté tout ça? Ah bah, alors donc c'est sûr que ça a beaucoup impacté ma vie. Déjà mon rapport à mon corps, c'est
je reconstruis là aussi petit à petit. Maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, ça m'aide beaucoup, aussi à faire la part des choses et à être plus douce avec, moi-même et avec mon corps aussi, avec l'image que j'ai de lui. Mais, je me suis toujours battue contre mon corps, Mmh. heu, toujours trouvée soit trop grosse, soit parce qu'il y a eu des périodes, bah, dès mes 9 ans où j'ai commencé à pas mal grossir. Donc j'ai commencé à faire des régimes dès mes 9 ans. Donc j'ai fait pas mal le yo-yo. Il y a eu des périodes où j'étais très, très mince, où je mangeais presque plus, puis d'autres périodes où, ben, je compense beaucoup avec la nourriture. Je me réconforte beaucoup dedans aussi, donc maintenant je sais que c'est comme ça et puis, je suis plus indulgente avec Oui, moi. tu as réussi à faire la paix un peu, Ouais, avec petit à petit. toi-même. Ouais, C'est en cours. c'est en cours, ouais, c'est ça. Et ouais, au niveau de mes relations amoureuses, ça a beaucoup impacté, je pense parce que je me suis toujours dirigée, vers des personnes, pas forcément bien intentionnées. Je m'en rendais compte aussi parfois, hein, c'était plus fort que moi, on va dire. C'était pas vraiment conscient, mais il y a des fois où je sais que je me suis fait la réflexion de, «Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation avec cette personne-là?» Bah, des gens, qui parfois pouvaient être violents aussi, hem, pas respectueux avec moi, beaucoup dans l'humiliation. Je sais qu'une fois, j'ai eu une relation qui a duré juste quelques semaines avec justement quelqu'un de stable, mais qu'en fait, j'ai fini par y mettre fin parce que je me rendais compte que, pour moi, il se passait rien. J'avais une vision faussée, en fait, de, bah, de ce qu'était l'amour, Ouais. de ce à quoi j'avais droit moi, de comment je pouvais être traitée. Mmh. Donc ouais, ça a beaucoup impacté aussi. Puis dans ma sexualité aussi, forcément. Déjà la première fois que j'ai fait l'amour avec, mon petit copain de l'époque, qui était très gentil. Ça, par contre, c'était une jolie relation. C'était quelqu'un de très bien. Mais la première fois que j'ai fait l'amour, c'est un blackout, total. Pourtant, c'était au petit matin, j'avais ni bu, ni pris quoi que ce soit, enfin, j'étais vraiment dans mon état normal. Mmh. Il y avait aucune raison, a priori comme ça. Mais en fait, dès qu'il s'est mis sur moi et qu'on a commencé, ça a été le trou noir tout de suite et je me souviens même qu'à l'époque, j'en rigolais parce que dès une semaine après ça, en fait, quand j'en parlais avec mes copines, je rigolais en disant: «Bah, je disais que je m'étais endormie, en fait Mmh. et je disais: «Ah bah, il y a vraiment que moi, hein, pour, s'endormir, sur ma première fois et tout». Je pensais vraiment que je m'étais endormie alors que, qu'en fait, ouais, non, c'était un blackout parce que je pense que mon cerveau a fait le lien Ouais. avec ce qui s'était déjà passé C'est mis avant. en mode off, tout de suite. Mmh, OK. ouais et puis, ouais, les relations que j'ai eues après, même dans ma sexualité, heu, n'étaient pas toujours, enfin, voilà, il y avait beaucoup de oui, d'humiliation, de violence, de fois où je me donnais sans en avoir envie, mais de toute façon, j'avais pas de valeur pour moi, Mmh. sans m'en rendre compte encore une fois, Oui, tu mais avais voilà. l'impression que ton corps avait pas, enfin, tu l'estimais pas entre guillemets. Tu te Ouais. disais: «Bon, bah, Puis faites ce que vous j'avais voulez», c'est ça mmh. et j'ai compris aussi il y a pas longtemps que j'avais vraiment ce truc de je pensais vraiment que c'était ce que tout le monde recherchait de moi, en fait, que c'était comme ça. Que si je faisais connaissance avec quelqu'un, en général, c'était parce qu'il voulait ça de moi et que j'avais qu'à le donner et puis comme ça, bah, c'est bon, on s'entendrait bien ou Mmh. et que c'était ma valeur, et que j'avais aussi cette vision faussée de, un peu tout le monde comme si tout le monde avait un regard perverti autour de moi. Ouais. Ça, je me suis rendu compte seulement il y a peu de temps que non, c'est pas le cas. Il y a des gens sains aussi, mais ouais. OK. Mmh. Et je sais pas si tu as, plus tard envie de construire une famille toi, mais je suppose que le fait d'avoir été victime d'inceste, ça doit aussi avoir des conséquences sur, des potentielles envies ou non-envies de maternité pour plus tard. Mmh. T'en es où toi par rapport à ces réflexions? Moi, ça fait un moment que je me dis que je veux pas d'enfant. Je suis pas fermée à 100 parce que je me dis: «Si plus tard j'en ai envie, peut-être». Je me ferme pas la porte, mais là, j'en ai pas spécialement envie. Que ouais, je me vois pas être une bonne mère, en fait. J'ai l'impression que j'ai pas encore acquis toute la stabilité qu'il me faudrait Mmh. pour pouvoir, être une bonne mère Ouais. et puis, être enceinte et accoucher, ça me fait super peur. J'ai pas envie de passer par là. Donc je me dis que si un jour j'ai finalement envie de fonder une famille, ce sera peut-être en passant par l'adoption, Ouais. mais c'est vraiment pas sûr du tout. Pour l'instant, c'est pas une envie en tout cas Mmh. et même avec mon copain, il est dans ce cas-là aussi. Il veut pas d'enfant non plus, donc c'est très bien. Ouais. On s'entend bien Tout est aussi aligné, c'est là-dessus. Oui. parfait. Mmh. OK, ça marche. Et du coup, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vas par rapport à tout ce qui s'est passé? Parce que finalement,
le moment de réalisation est quand même Mmh. assez proche dans le Mmh temps mh. par rapport à ton histoire. Comment est-ce que tu vas maintenant? Je vais bien quand même. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, selon les jours, selon, si, parfois j'ai des enfin, ouais, les moments où j'ai des souvenirs qui me reviennent forcément, c'est des moments toujours bah, difficiles quand même, très Mmh. perturbants. Ça va quand même beaucoup mieux parce que vers septembre, octobre, novembre, là, sur ces 3 mois-là où j'ai eu vraiment beaucoup de souvenirs, là, c'était un peu l'enfer, j'ai eu beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de sensations corporelles, beaucoup de somatisation, c'était très, très dur. Là, petit à petit, ça va de mieux en mieux, je peux ressortir en étant un peu plus tranquille. J'ai encore beaucoup de peurs, hein, qui sont là, qui sont pas rationnelles, mais maintenant je sais d'où ça vient et ça va mieux. C'est un peu les montagnes russes selon les jours, mais c'est Mmh. plus stable qu'il y a quelques mois et je vois que ça va de mieux en mieux et que je me sens de mieux en mieux dans ma peau et de plus en plus forte, ouais, quand même aussi, donc Trop bien. Bah, oui. déjà, faut être forte pour venir raconter ton histoire, donc déjà, Merci. tu peux être fière de toi et je me demandais aussi, est-ce que tu t'es questionnée sur, le fait de, éventuellement porter plainte, signaler à la justice les violences que tu as subies ou pas du tout? Ouais, ça a mis du temps avant que je me pose vraiment la question, mais oui, ça m'a traversé l'esprit. Je sais pas du tout si j'irai jusque-là parce que ça me paraît très compliqué. Évidemment, j'ai aucune preuve, donc je sais même pas en fait, si ça servirait à quelque chose. C'est ça qui me fait un peu peur de me lancer dans ces Mmh. procédures, si ça mène à rien et en même temps je me dis: «Bah, aujourd'hui, j'ai plus de contact avec eux». On n'est déjà plus une famille en soi aujourd'hui, quoi, donc quelque part j'ai plus rien à perdre non plus, Ouais. à part un peu d'argent peut-être quand même, Sur le mais problème. justement là je vais, prendre, conseil auprès d'une avocate Mmh. pour déjà poser des questions et savoir si j'ai envie de porter plainte ou pas. Je pense qu'avoir le statut de victime, c'est quelque chose, qui m'aiderait beaucoup, dont j'aurais besoin, même sans que lui, enfin si, qu'il soit condamné quand même, mais je veux dire, j'aurais même pas besoin, qu'il me verse de l'argent ou que enfin, peu importe son sort en fait, Mmh. derrière finalement. Juste que ce soit dit Ouais, que voilà, ouais. c'est ça. Bah, si ça t'intéresse, j'avais, accueilli dans mon podcast, une jeune femme qui parlait de d'inceste par son grand-père Mmh mh. et en fait, elle avait, porté plainte et il avait été reconnu coupable Ouais. de et je crois que c'est pareil, elle avait pas de, preuves physiques ou quoi. C'était, vraiment son témoignage, sa parole contre la sienne Mmh mh. et il me semble, je m'en rappelle plus trop parce que ça fait longtemps que j'ai fait cet épisode, mais je crois qu'il avait fini par avouer, en fait Ouais. et du coup, il avait été reconnu coupable. Bon, il avait pas eu grand-chose, hein, évidemment, je me rappelle plus de la condamnation et cetera, mais comme toi, de toute façon, elle disait que c'était pas ça qu'elle recherchait du tout. Elle voulait juste, en fait, que la justice reconnaisse, Mmh mh. ce qu'il lui avait fait, quoi. Donc voilà, je sais que ça lui avait fait du bien, mais encore une fois, c'est vrai que, c'est difficile aussi de se lancer, Ouais. dans une, bataille judiciaire. Ça peut être long, ça peut être douloureux, ça peut être, compliqué. Mmh mh. Donc c'est vrai que c'est faut peser les pour et les contre, mais si tu en as l'énergie, pourquoi pas. Et puis après, il faut aussi se préparer à se dire: «Si je suis pas enfin, s'il C'est n'est ça. pas reconnu coupable, moi, ça m'enlèverait à mon statut de victime». Ouais, Faut vraiment aussi c'est réussir à se ça. convaincre de ça, faut pas que ça fasse un l'effet inverse et qu'au final, ça te fasse plus de mal, tu vois? C'est Ouais. plus ça Mmh mh. aussi. Moi, c'est ce que j'avais enfin, c'est ce que je craignais un peu aussi en portant plainte contre mon ex et tout, vu que je savais que j'avais peu de chance aussi que ça aboutisse. Et c'est Ouais. vrai que quand ça a été classé sans suite, ça m'a quand même fait, un peu mal au cœur, même si j'étais préparée, mais ça fait toujours un petit coup, où tu te dis, Bah oui. «En fait, aux yeux de la justice, je suis pas du tout reconnue comme victime, quoi». Mmh. Mais faut se préparer mentalement et se dire: «OK, ça veut pas dire que je ne le suis pas. C'est juste que la justice a estimé qu'il y avait pas, assez de preuves pour déclarer qu'il était coupable et que j'étais victime». Mmh. Donc c'est vrai que c'est un peu un truc aussi à Ouais. travailler pour Mmh. soi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, d'y penser. D'ailleurs, je sais pas, combien de temps c'est, pour les victimes d'inceste. C'est 30 ans, je crois, de prescription? Je sais pas. Je sais Alors plus. là, après les la der je sais Ouais. pas.
J'avoue que Je ouais. m'en rappelle plus. Je sais plus le nombre d'années que c'est, mais en tout cas, on voit qu'il faut beaucoup de temps parce qu'au final, là, tu es dans ta trentaine Ouais. Mmh. et c'est que maintenant que tu te mets à avoir vraiment, enfin, à mettre des mots sur ses souvenirs, et cetera. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça aussi, le temps que ça prend et Bah oui, parce que oui, pour quelqu'un qui a pas vécu ça, je pense que ça paraît ou même pour des gens des fois aussi, hein, qui soit qui l'ont vécu, soit qui ont une famille un peu comme ça aussi. Je pense que tant que tu pas sorti de ça, que mmh, tu pas ouvert les yeux sur tout ce système-là, en fait, hein, dans la famille, tu comprends pas pourquoi ça peut pas être aussi clair que ça. Parce ouais, qu'il y a tellement d'étapes par lesquelles il faut passer d'abord, heu, c'est hyper long de se rendre compte des choses et puis je pense que vraiment le fait de vraiment couper les ponts avec la famille, ça c'est mmh, un quelque chose d'important aussi, pour moi en tout cas, pour m'aider complètement à réaliser complètement ce qui s'est passé et d'ailleurs quand j'ai coupé les ponts avec eux, la semaine qui a suivi, j'ai eu aussi une flopée de souvenirs, ouais, qui sont revenus aussi à ce moment-là, mais c'est important aussi, ouais. mmh. Mmh. OK. Et toi, du coup, d'une manière générale, c'est quoi tes projets, tes envies, pour plus tard? Dans ma vie comme ça, Ouais, dans ta vie comme ça. j'ai beaucoup envie de voyager, Ouais. heu, ça je sais que déjà j'ai envie de voyager seule aussi. J'ai envie de voyager avec mon copain. Lui, c'est déjà quelqu'un qui voyage régulièrement, qui connaît bien. Mmh. On a envie de faire des voyages à 2. On en a un prévu, au Maroc donc. Trop bien. Oui et mais j'ai aussi envie de réussir à le faire toute seule parce que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Commencer par un week-end, puis une semaine, puis voir un peu pour réussir à aussi, faire des choses seule en me rendant compte que je suis en sécurité quand même. Donc ouais, je dirais pour l'instant les voyages, continuer de développer aussi, ma micro-entreprise pour, être à l'aise aussi financièrement. Donc la stabilité en fait. Mmh. Trouver de la stabilité, j'y suis déjà, mais en fait je pense que j'ai pas envie de plus que ça. De stabilité, de tranquillité dans ma vie, de Ouais. ouais, des petits bonheurs, simples et parce que moi ça a toujours été sinon dans les extrêmes. Là ouais, ma petite vie tranquille avec mon amoureux, quelques amis et voilà. Parfait. Tout ce qu'il Et des faut voyages quand même de finalement. temps en temps et des Ouais. animaux aussi, des Ouais chats. et des restaurants, on en Oui, parlait, ouais. la Oh nourriture, oui. la vie. OK. Qu'est-ce que tu aimerais faire comprendre, sur le sujet de l'inceste pour les personnes qui nous écoutent et qui s'y connaissent pas trop sur le sujet? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut retenir, savoir, à ce propos-là? Je pense que c'est important de s'éduquer, sur le sujet. Maintenant, il y a plein de choses qu'on peut trouver sur internet, même des comptes Instagram. Moi, ça m'a beaucoup aidé de commencer à suivre certains comptes aussi, Mmh. qui racontent, très bien, qui expliquent très bien. Il y a, je sais que m'intéresser alors il y avait Muriel Salmona aussi où on peut retrouver des vidéos, des textes d'elle. Il y a des comptes Instagram, là j'ai plus les noms Bah, exacts en tu tête, pourras si mais tu veux, tu j pourras me les noter et puis oui, je les mettrai en description de je veux bien, l'épisode ouais. comme ça. Donc je pense que ça c'est important, ouais, de s'informer sur le sujet pour essayer de comprendre. C'est important de parler, de si on note quelque chose de bizarre, si on parce que c'est hyper répandu finalement, l'inceste. C'est un enfant sur 10, ouais, en J'avais plus, moyenne. les chiffres, Ouais, exacts, mais enfin, on en côtoie France, hein. Mmh. forcément, donc je sais pas, ouais, de quand on repère un petit peu quelque chose, d'essayer de discuter, garder, ouais, la ouvrir la parole, donc essayer d'éviter d'en faire des sujets tabous, que ce soit dans notre propre famille, mais avec, nos amis, ou les gens en général qu'on fréquente. Ça, c'est important aussi. Hem, C'est après, très bien, c'est déjà très clair et pour, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui, elles, ont été victimes d'inceste, elles aussi, quels conseils tu pourrais leur donner? moi, ce qui a été essentiel, c'est, d'aller voir des thérapeutes. Il y a plein de formes de thérapie différentes, on trouvera forcément une qui est adaptée ou différente selon les périodes de vie, mais ma psychologue, m'aide beaucoup. J'ai été en voir, l je la voyais une fois par semaine. Ça, c'est pour moi, c'est très important pour aller bien, pour réussir à comprendre. Mmh. Et puis, bah, parler. Parler, c'est très difficile, ça met du temps avant de réussir à parler, donc faut être indulgent avec soi aussi et chaque étape est importante et chaque petit pas est un énorme pas en réalité,
Donc ça apportait de l'amour, de la douceur et puis, essayer de parler, trouver des gens de confiance avec qui on est assez à l'aise pour, peu importe qui ce sera, pour essayer de commencer à parler et ne serait-ce que commencer à parler de ses doutes, ça aide beaucoup à concrétiser et puis à se rendre compte de pas mal de choses et à entamer toute une évolution, en fait. Mmh. OK et donc du coup, over the rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. C'est donc une, notion d'espoir forte. Toi, pour, terminer cet épisode, qu'est-ce que ce serait la notion positive, inspirante que tu as envie de transmettre aujourd'hui, ton petit mot de la fin? Hem, je me dirais que j'invite tout le monde à s'écouter, à être compréhensif avec soi, à se porter de l'intérêt, heu, ouais, à bien s'écouter parce que notre corps et nos intuitions, en tout cas, en général, nous disent beaucoup de choses et s'écouter, s'apporter de l'amour, s'aimer soi-même, prendre soin de soi, voilà. C'est super, c'est un très beau message, pour terminer cet épisode. Donc, merci beaucoup d'être, venu pour raconter ton histoire. C'était hyper intéressant. J'espère que ça a pas été trop dur pour toi. Non, ça En va. tout cas, Merci à toi, en tout cas. tu l'as très bien fait. Merci beaucoup parce que je sais que c'est pas facile déjà de Mmh. venir sur un podcast et en plus de ça, quand on raconte une histoire, voilà, qui est difficile, particulièrement, c'est encore plus dur donc voilà, tu peux être fier de toi et dis-toi Merci. que ça va aider d'autres personnes qui, comme toi, sont à la recherche justement de témoignages. Donc voilà, tu passes des témoignages que tu lis à être ce témoignage que les C'est personnes vont vrai, écouter. c'est vrai. Donc c'est super. Donc bravo à toi et merci encore. Et puis bah, merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Et vous pouvez également vous procurer mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!